Nous sommes samedi 26 septembre, il est 15 heures. Partout en Côte d'Ivoire, vous êtes dans le 13h. Bonjour et bienvenue. La boucle est bouclée, le pari est réussi. Le président Alassane Ouattara vient de visiter la 31e région de Côte d'Ivoire. La Maraoué marque la fin de ses visites et c'est à Boisflé, chef-lieu de cette région, que le chef de l'État a tenu son tout dernier meeting. Un meeting où il a été principalement question de paix et de développement. La paix, le développement, mais aussi l'autonomisation des femmes. La première dame, Dominique Ouattara, a remis aux femmes de la région de la Maraoué des chèques et de nombreux articles d'une valeur totale de 510 millions de francs CFA, des femmes heureuses de pouvoir financer leurs activités génératrices de revenus. Moins d'un mois après sa désignation, le Premier ministre libanais Moustapha Hadib a baissé les bras face aux blocages politiques qui l'ont empêché de former un gouvernement dans une période cruciale de l'histoire du Liban. Emmanuel Macron, le président français, lui avait donné jusqu'à la mi-septembre pour former ce gouvernement. La visite du chef de l'État s'est achevée aujourd'hui même dans la région de la Maraoué. Ce samedi, Boisflé accueillait le président Alassane Ouattara. C'est donc ce samedi, 4e et dernier jour de cette visite que s'est tenu le meeting de clôture. C'était il y a moins d'une demi-heure et justement, nous allons écouter le chef de l'État, un bout de son intervention lors du meeting. La sélection a été faite pour vous par notre chef d'édition, Michel Mambo. Chers parents, chères sœurs, chers frères de la Maraoué, vos différents porte-paroles ont dans leur discours noté avec satisfaction la réalisation d'importantes infrastructures. Je m'en félicite, car aucune région de Côte d'Ivoire n'a été omise dans la réalisation des infrastructures économiques. Pour le département de Boisflé, j'ai bien noté l'essentiel de vos doléances, dont le détail est bien évidemment consigné dans votre livre blanc que j'ai reçu. J'ai noté vos souhaits de la construction de nombreuses salles de classe, malgré ce que nous avons fait déjà. Je vous donne la garantie que ce sera le cas. L'ouverture des voies dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, ceci est déjà engagé. Le bitumage de l'axe Saint-Franc-Oumé, vous pouvez considérer que c'est un engagement de ma part. Le bitumage de l'axe Saint-Franc-Boisflé, nous avons lancé ce projet. Le reprofilage léger ou lourd dans toutes les localités. L'électrification de toutes les localités de la région. Je vous ai indiqué que nous sommes à 82% et que bien avant 2025, nous serons à 100%. C'est-à-dire que tous les villages et tous les campements de la Maraoué auront de l'électricité. L'érection de certains de vos gros villages en sous-préfecture. Certains points de vos doléances ont déjà été pris en compte. D'autres trouveront des réponses dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement ou feront l'objet d'un traitement particulier par les ministères concernés. Je voudrais donner réponse à certaines des doléances que j'ai notées. La première chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À Monsieur le maire de Boisflé, j'ai décidé de répondre favorablement à votre demande, Monsieur le maire, de doter la commune de Boisflé d'un camion de ramassage d'ordures. Voilà. Donc voilà, considérez que c'est chose faite. Alors, deuxième bonne et grande nouvelle. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla seront érigées en département dès la semaine prochaine.
C'était donc le président Alassane Ouattara qui s'exprimait tout à l'heure même à Boisflé lors du meeting de clôture de la visite qu'il a entamé mercredi dernier dans la région de la Maraoué. On va maintenant aller à la découverte de cette ville. Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué, où cohabitent de nombreux peuples. Notre guide, c'est Kader Sogodogo. Le département de Boisflé a été créé en 1969. Il est le chef-lieu de la région de la Maraoué. En 2014, au dernier recensement, sa population était de 409 683 habitants. Sa superficie est de 4 222 km². Les sous-préfectures sont Begbessou, Bonon, Boisflé, Ndoufokankro, Pakwabo, Tibéita et Zagieta. Le département de Boisflé est limité au nord par ceux de Zenoula, Béoumi et Sakassou. Saint-Fra au sud, à l'est par Tibissou et Yamoussoukro, à l'ouest d'Aloua et Issia. Boisflé est composé de Gouro, de Yorlé, d'Ayaou, de Malinké et de nombreuses communautés nationales et étrangères qui y vivent en parfaite harmonie. Quelle est l'histoire de ce département? Boisflé veut dire marché de silure. Le nom a été déformé. Bois, c'est le poisson silure. Flé, c'est le marché. Mais nous, on a pu dire bois viré. C'était un marché où il y avait plusieurs poissons. Mais le poisson qui dominait en nombre, c'était le silure. Là qu'on appelait marché de silure. Bois, flé. L'agriculture est l'activité dominante dans ce département, avec surtout le cacao, le riz, la banane plantain et bien d'autres. L'industrie est symbolisée par une brasserie. Des personnalités ont marqué l'histoire de Boisflé. Sur le plan politique, Charles Dibi Kofi, Mbia Kofi Blaise, Zamblébi Zamblé, Vamé Doumbia, Félix Kwame, Zorobitra Vlami Bidou. Sur le plan sportif, des footballeurs de renom, Kofi, Goro Ksara, Assemia Aka. Au niveau des artistes musiciens, Germain Bigokon, Marcelin Dadjebi, Bipomi Junior, Lou Suzanne Nazou, Ignace Kofi, Kwaku Edmond Di Eduku, Savanala. Merci à vous, Kader Sogodogo, notre reporter touristique pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est donc l'étape de Boisflé qui referme cette visite du chef de l'État dans la Maraoué. Hier, c'est Zionoula qui a accueilli le président de la République. On va à présent voir l'arrivée du chef de l'État dans le département de Zionoula après qu'il a reçu les honneurs militaires. Il a été accueilli par une foule nombreuse. Le témoignage d'Abou Sanogo. Zionoula, cité du Zaouli, célèbre masque du peuple gourou, qui d'ailleurs sonne la mobilisation à quelques heures de la toute première visite d'État d'un président de la République en fonction dans le département. Une ferveur dans la ville. Toutes les artères ont connu leurs animations. Partout, c'était la grande mobilisation. Par groupe, ou encore par association, on donnait de la voix. Les masques Zaouli rivalisaient d'ingéniosité. En fait, cette visite d'État était très attendue. Et les populations qui sont sorties très tôt ce matin n'avaient qu'un seul et unique vœu, voir le président de la République, Alassane Ouattara, afin de lui démontrer leur soutien et leur attachement. C'est la première fois qu'on voit un président chez nous. Donc vraiment, on est très contents. On attend et on veut qu'il vienne, qu'il nous voie, qu'il sache que les gourous des Zionoula l'attendent, qu'ils veulent de lui. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui, peuple des Zionoula, pour accueillir le président. Nous sommes contents pour lui et c'est lui que nous voulons. Le vieux Moustapha Sissé a tenu à être présent à cette visite historique en dépit de son état de santé précaire. Moi, je ne vais pas marcher. J'ai dit forcément, je vais venir poser pour lui regarder. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé à Zionoula. Il était 10h46. Salutations des populations rassemblées non loin de l'héliport. Et Alassane Ouattara se dirige à l'Arc de Triomphe. Il est accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale. Le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections de l'état-major de l'armée de terre. L'ensemble aux ordres du chef d'escadron André Ouattara. Après les honneurs militaires dus à son rang,
le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les chefs traditionnels et l'ensemble des populations fiers de l'accueillir dans leur département. Puis le chef de l'État s'est rendu sur le lieu du meeting et une fois sur place, le chef de l'État a d'abord écouté les populations, il a pris note de leurs doléances, puis il a une nouvelle fois parlé de paix et de développement tout en promettant de nombreux investissements dans le département. Des investissements notamment en matière d'électricité et d'adduction en eau potable. Jérôme Kofi Abola nous fait revivre ce meeting de Zionoula. De l'ambiance comme dans un carnaval, quoi de plus évident si l'on sait que cela provient des chants et des danses, ainsi que des ovations venant des populations ici inondées de joie par la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à Zouenoula ce vendredi et au moment où le chef de l'État se retrouve face à ses hôtes pour les écouter et leur parler afin de les assurer de sa sollicitude quant au nécessaire à faire pour les soutenir dans toutes leurs entreprises. Le temps consacré à son meeting, le deuxième meeting que tient le président Alassane Ouattara après celui de Saint-Fra à la faveur de sa visite d'État dans la région de la Marawi. Avec ses filles et fils de Zouenoula, la communion qui s'installe à cette occasion se veut tout à fait inédite. Pour ces populations heureuses et reconnaissantes des bienfaits des actes du président Alassane Ouattara, c'est un moment crucial. Le porte-parole ainsi que le maire de Zouenoula indiquent qu'il est non seulement important, mais aussi historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Zouenoula s'honore d'être une terre d'accueil et de diversité. Des populations de tous horizons arrivent depuis toujours pour y vivre fraternellement avec les gourous, tissant de solides alliances. Par ma voix, toutes ces populations, et particulièrement celles de la commune de Zouenoula, vous disent Ida, Issa. Enfin, un président de la République de Côte d'Ivoire à Zouenoula. Peuple de Zouenoula, il a fallu que ce soit pour nous la solution. Nous vous remercions d'avoir eu cette ingénieuse idée, de nous avoir gardés pour la fin. Parce que vous êtes ici chez vous, bonne arrivée chez vous. Quand il prend la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, commence par rassurer sur la poursuite des travaux de développement engagés à Zouenoula. Nous avons entrepris de nombreux investissements depuis 2011 pour le développement économique et social du département de Zouenoula, ainsi des dizaines de villages, exactement 48, ont été électrifiés dans le département depuis 2012. Avec la réalisation des travaux, le taux de couverture dans le département est passé de 25,11% en 2011 à 65,6% à fin août 2020. Notre objectif est de parvenir à un taux de couverture de 80% à fin 2020, c'est-à-dire 8 villages sur 10 au total. Par ailleurs, tenant compte des doléances présentées, notamment sur le plan infrastructurel, le chef de l'État assure de son engagement à faire réhabiliter ou bitumer certains axes dans la région. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux, notamment le bitumage de certains axes routiers. Et je voudrais les citer. Zouenoula-Béoumi, Zouenoula-Daloa, Zouenoula-Bavois, le pont de Zouenoula, Zouenoula-Goïtafla. Je peux vous dire que je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Aussi, le président de la République s'est-il adressé particulièrement aux jeunes
En les invitant à faire obstacle à la violence, il leur fait la promesse de tout mettre en œuvre pour la création des emplois à leur attention. Je voudrais tout particulièrement inviter les jeunes, vous les jeunes qui êtes nombreux et qui êtes majoritaires en Côte d'Ivoire comme dans la Maraoué et bien sûr à Zouénoula, de vous préoccuper de votre avenir et de vous inscrire dans des initiatives développées par le gouvernement pour vous offrir des emplois. Parce que c'est l'emploi qui vous donnera votre dignité. C'est votre avenir qui m'intéresse. Et c'est pour cela que vous devez travailler aussi pour votre avenir. Et ne pas écouter les chants de sirène. Éviter la violence. Travailler pour consolider la paix. En parlant enfin de la présidentielle d'octobre prochain, le président Alassane Ouattara promet que le scrutin va se tenir dans la quiétude. Je veux vous rassurer que les élections du 31 octobre 2020 se dérouleront dans le calme et dans la transparence. Oui, je sais que vous contribuerez à cela. J'en appelle à l'esprit de civisme et de culture démocratique de tous les acteurs politiques pour garantir la paix et la tranquillité de nos concitoyens. En plus des échanges d'allocutions, on retient aussi les échanges de présents au cours de ce meeting, comme c'est souvent le cas à chaque déplacement du chef de l'État. Le président de la République, soucieux du bon fonctionnement de l'administration locale, a offert des véhicules de commandement pour l'administration générale, les domaines sécuritaires et sanitaires. Il a reçu des populations de Zouénoula, des présents qui symbolisent la culture gouro, notamment le masque zaouli et des pagnes appelés communément kamandje. Une façon pour ces populations de marquer de mémoire le passage du président Alassane Ouattara dans leur localité. Et comme pour joindre l'acte au mot, 3 localités du département de Zouénoula ont été mises sous tension. Ce sont Klazra, Bazra 1 et Bazra 2, 3 villages qui font en tout 2500 habitants. Le coût des travaux s'élève à 106 millions de francs CFA. Mahama Traoré nous en dit plus. Klazra, à 5 km de Zouénoula. En attendant le raccordement de ce village au réseau électrique national, Zamblé Biba s'est équipé en énergie solaire, ce qui permet à ce paysan d'offrir quelques commodités à sa famille comme ce poste téléviseur. Mais Zamblé Biba est loin d'être satisfait. L'énergie solaire peine à alimenter convenablement son domicile. C'est moi qui dois recharger. Dès que ça recharge le soir, vers 18h, je débranche, je mets sur la batterie directement. L'énergie se place ailleurs. Du matin jusqu'à 18h, je reblanche encore. Donc c'est ça qui me fatigue un peu. Dans les semaines à venir, Zamblé Biba entend vite se débarrasser de ce danger nécessaire. Il y a des fils qui sont plus. Alors que si je ne suis pas là, au niveau des enfants, les gars peuvent mettre plus ou moins. Ça peut éclater la maison. Donc avec le courant, vous avez vos tableaux, tu branches dessus, vous êtes clair. Le président Alassane Ouattara vient de donner vie à cette aspiration des habitants de Klazra et ceux des villages voisins de Bazra 1 et Bazra 2 en électrifiant ce vendredi ces 3 localités. Il faut faire 100%. Et il y a un problème que je vais vous donner avant de partir. Quand tu as lavé tes habits au marigot, on peut écouter les petits bruits qui sont à côté. Monsieur le président Alassane, pendant vous, nuit et jour, il faut aller devant ce qui t'attend. La paix doit venir de toi. On veut que le développement. Lorsqu'on vient dans des localités aussi éloignées qui n'avaient jamais été connectées à l'énergie, on se rend compte que l'inclusivité de la croissance est effectivement une réalité. Parce que ces localités peuvent bénéficier de l'énergie grâce à tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement, grâce à la croissance qui a été créée dans d'autres secteurs d'activité et qui permettent de faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne soit laissé pour compte. Le raccordement au réseau électrique national des villages de Bazra 1, 2 et Klazra a coûté 106 millions de francs CFA, un investissement qui découle de la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale
Proner. Il a fallu tirer environ 6 km de réseau moyenne tension et donc basse tension, implanter 130 poteaux, 130 lampadaires et également poser donc 2 transformateurs, un de 100 kVA et un de donc 50 kVA. Ça couvre une période de 10 à 15 ans, donc l'évolution de la population et donc l'évolution de donc la demande. Les 3 villages nouvellement électrifiés comptent 2500 habitants. Dans l'ensemble de ces localités, 116 compteurs d'électricité ont déjà été installés. En plus de l'électricité, il y a également de l'eau potable qui est offerte aux populations. Le chef de l'État a choisi cette occasion pour procéder au lancement des travaux du projet d'alimentation en eau potable d'une douzaine de villes. Donc. Le projet va coûter plus de 170 milliards de francs CFA, un financement assuré par la Chine avec l'appui, bien sûr, de l'État de Côte d'Ivoire. Les précisions de Parc Gassoro connaît. Par ce geste, le président de la République Alassane Ouattara et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire Wang Li lancent les travaux du projet d'alimentation en eau potable de 12 villes des régions de la Marawe, du Lodibois, du Hambol, du Orodougou, du Haut-Sassandra, des Grands Ponts, du Gontougo, du Boclé, de la Bagoué, du Béré, du Bafing et du Kabadougou. C'est un programme de projet structurant. Il permettra, selon le ministère de l'Hydraulique, de combler le déficit en eau potable dans ces localités. En attendant que ce projet démarre et que ce projet prenne fin, nous avons pris l'initiative de mettre en place un système de production d'urgence qu'on appelle les UCD, qui vont produire 4000 m3 jour. Ça va nous permettre de résorber le déficit sur une période de 3 ans. Ce projet sera financé par une banque de la République populaire de Chine avec l'appui de l'État ivoirien. Je suis convaincu que la réalisation de ce projet va contribuer à l'amélioration de la vie de la population locale. Le lancement des travaux du projet d'alimentation en eau potable de ces 12 villes est un véritable ouf de soulagement pour les populations. Quand je vis à Do actuellement, je suis très content parce que bientôt je vais avoir l'eau potable à Boisflé, dans le quartier Soribra. Je rends gloire à Dieu parce qu'à faire d'eau potable, vraiment, si la sécheresse arrive ici, on souffre beaucoup pour l'eau. Donc, je dis merci au président Alassane. Ce qu'il a fait, en tout cas, c'est un bon travail. Le coût global de ce projet s'élève à 170 milliards 200 millions 800 000 francs CFA et va garantir l'accès à l'eau potable d'une population estimée à 1 537 682 habitants en 2020 et 2 237 470 habitants en 2033. Il est bon de rappeler que le lancement des travaux de ce projet par le chef de l'État s'inscrit dans le cadre de sa visite qu'il effectue dans la Marawe. De l'eau, de l'électricité, des routes, mais aussi l'autonomisation des femmes. Et ce dernier aspect, Dominique Ouattara s'en est chargé. Au nom du FAFSI, la première dame de Côte d'Ivoire a remis des chèques aux femmes de la Marawe, des chèques et également des dons en nature d'une valeur totale de 510 millions de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Il est 16h quand la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arrive sur la place Tchin-Tchin de Boisflé. Les femmes de la région sont venues en grand nombre l'accueillir, avec elles les élus. Pour la porte-parole des femmes de la région, ce jour de joie est aussi l'occasion de présenter quelques doléances. Nous sollicitons un camion de ramassage et de convoyage de produits vers les grandes villes. Nous souhaitons une augmentation du montant du FAFSI pour mener à bien nos différentes activités. Invitée au pupitre, la ministre Lira Mata rappelle les politiques mises en œuvre pour soutenir les femmes dans le pays, notamment l'initiative FAFSI que porte la première dame. Plus de 200 000 femmes sont sorties de la précarité et sont devenues de véritables entrepreneurs grâce au FAFSI, ce qui leur permet de contribuer aux charges du ménage, à la scolarisation des enfants et partant à l'équilibre familial. Il est 17h30 lorsque le chef de l'État rejoint son épouse à la place Tchin-Tchin, au grand bonheur des populations. Et si l'accueil est aussi chaleureux, c'est que l'initiative porte de nombreux témoignages, bien souvent chargés d'émotions. J'étais devenue la risée de tous mes camarades d'enfance, à qui je demandais chaque fois 200 francs
pour payer demi-kilo de riz. Mes frères m'avaient abandonné. Mon numéro était sur la liste noire de mes frères. Parce que chaque fois j'avais besoin de leur dire, donnez-moi 1000 francs. Un jour, la présidente de l'association Melo m'a appelé. Maman, il y a un projet qui est venu à la COPEC. On dit que c'est Maman Dominique qui veut aider les femmes. Est-ce que tu ne peux pas t'adhérer? Je dis, ma fille, je suis partante. Et j'ai fait ma demande. Ma présidente allait déposer à la gérante de Faxi. On a suivi une formation quelques semaines après. Je ne savais pas combien on devait me donner, puisque j'ai demandé juste les mêmes 150 000. 2 semaines après, mon même domlo sonne, c'est la COPEC. Maman Tobale, viens, ton prêt est disponible. À ma grande surprise, 250 000 francs. Waouh! 250 000 francs pour la vendeuse d'Aloko qui a été abandonnée par son mari, qui venait de perdre son enfant, qui lui a laissé du coup 2 orphelins. Non, Maman Dominique, tu es mon Dieu. Maman Dominique Ouattara et ton époux ne demandent pas si tu as de quelle ethnie. Moi, je suis un côté Bété et Annie. J'entends en ville que c'est aux femmes du lac seulement qu'on donne. On ne donne pas aux femmes du lac seulement. Et le bonheur ne venant jamais seul, les femmes et jeunes de la région ont reçu de la première dame des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 510 millions de francs CFA. Quand Dominique Ouattara vient au pupitre, elle salue son soutien de toujours, le chef de l'État Alassane Ouattara. Avant toute chose, je voudrais remercier mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara, pour son soutien inconditionnel à la cause des femmes de Côte d'Ivoire. Elle célèbre surtout le dynamisme des femmes du Vivier dans la région, véritable grenier de la République, d'où le rajout de 500 millions de francs CFA au fonds de la Maraoué. Le FAFSI est opérationnel dans la Maraoué depuis 2012. Ce fonds a permis à nos sœurs de la Maraoué de travailler et aujourd'hui, elles sont à l'abri de la précarité. Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de caution financière, ni d'aval ou de garantie. J'invite donc nos partenaires à respecter cette consigne qui est la base même du FAFSI. Et mes chères sœurs, n'hésitez pas à appeler mon cabinet si l'on vous demande une garantie quelconque. Un message appuyé par le chef de l'État. En écoutant tout à l'heure le discours de Dominique, je vois que le taux de remboursement est de 98%. Bravo à toutes les femmes. Bravo à mes filles. Et merci pour le soutien que vous apportez à vos époux et à vos enfants et à vos familles. Voyez-vous, 220 000 femmes qui ont bénéficié du FAFSI. Cela veut dire que c'est plus de 1 million de personnes qui sont sorties des difficultés. Et je dis à Dominique qu'elle devrait se projeter et se dire qu'en 2025, il faut qu'il y ait 500 000 femmes qui bénéficient du FAFSI. Voilà, c'est pour ça que nous allons mettre 30 milliards de francs CFA en place. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Merci beaucoup. C'était une affaire de femmes. Elles ont été soutenues par le président de la République qui est allé ensuite s'entretenir avec les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux de la région au centre des échanges, la paix, le développement et l'emploi des jeunes. Le compte-rendu d'Awa Touré.
Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux de la Marawi à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara au deuxième jour de sa visite d'État dans la région. Un moment de convivialité et surtout l'occasion d'échanger, de prendre des engagements et cerner toutes les préoccupations des populations. Monsieur le Président, nous, cadres de la Marawi, vous renouvelons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. D'abord pour tous les programmes de développement déjà réalisés et les ouvrages de qualité mis à la disposition de nos parents, des populations, et dont les principaux, entre autres, sont le pont inauguré en 2015 par vous en personne, ainsi que la belle voie qui relie désormais Yamoussoukro à Bouaflé. Monsieur le Président, l'opportunité que vous nous offrez ce jour, à travers cette audience, nous donne une occasion supplémentaire pour porter à votre attention certaines doléances qui nous paraissent essentielles et dont voici les principales. Il y a d'abord et avant tout la lutte contre l'orpaillage clandestin. C'est un appel au secours que nous vous lançons pour mettre fin à l'orpaillage clandestin qui est en train de détruire le tissu social dans notre région. La quasi-totalité des chefs de la région de la Marawi, par ma voix, vous remercie vivement et prie le Tout-Puissant de vous réserver une santé à toute épreuve. Nous, guides religieux, voudrions exhorter l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire en général et celle de Bouaflé en particulier, ainsi que toute la classe politique à œuvrer dans le sens de la préservation de tous les acquis sur tous les plans et garantir une paix sociale durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part remercié les populations de la Marawi pour l'hospitalité, la ferveur de l'accueil et la grande mobilisation autour de cette visite d'État. J'ai été accueilli comme un fils et je me sens, et je vous le dis, comme un fils de votre belle région. Je suis le Bouaflé. J'ai été frappé de constater que cette région, qui a tant de potentialités, il n'y avait pas d'eau dans les villes de la Marawi. Il n'y en avait pas. Et c'est pour cela que nous avons entrepris ce grand projet qui permet maintenant d'avoir de l'eau dans toutes les grandes villes. Ce projet sera terminé en novembre et donnera de l'eau non seulement à la Marawi, mais dans la région du Go. Des requêtes qui ont été faites. Et je vais donc les parcourir. Premièrement, la lutte contre l'orpaillage clandestin. Mais l'orpaillage clandestin est arrivé à un degré qui est intolérable. Et donc je suis d'accord avec vous. J'ai donné des instructions au Premier ministre, au ministre des Mines et au ministre de la Sécurité pour que des dispositions particulières soient prises, notamment par l'ouverture de brigades de gendarmerie. Mais également, la chose la plus importante, c'est vraiment de former la jeunesse. Le président Alassane Ouattara a aussi salué le dynamisme des agriculteurs de la Marawi et particulièrement les femmes du secteur vivrier qui participent pleinement au développement de la Côte d'Ivoire. La Marawi est le grenier en réalité des grandes villes de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Cette région est admirable non seulement par ses productions, mais surtout par les femmes gourous qui sont connues comme étant les femmes dynamiques et qui permettent à tous nos marchés d'être approvisionnés et d'avoir des produits frais tout au long de l'année. Donc je voudrais rendre hommage à Irielou et à toutes les femmes gourous d'ici. Bravo! L'occasion aussi pour le chef de l'État de souligner l'importance de la justice, de l'équité et surtout de la paix et la cohésion sociale. Je tiens personnellement à réduire les inégalités entre les régions et surtout à travailler pour la paix dans notre pays. Voyez-vous ce que nous avons accompli au cours des 9 dernières années.
la Côte d'Ivoire a eu une croissance spectaculaire. Et tout cela, c'est parce que nous avons eu la paix. La Banque mondiale vient de publier un rapport la semaine dernière qui montre que de tous les pays ouest africains, le revenu par personne est le plus élevé en Côte d'Ivoire. C'est quand même formidable. Et voyez-vous, cela, c'est grâce à la paix. C'est grâce au travail des Ivoiriens. Et donc, je voudrais vous encourager à tout faire, honorable chef, pour maintenir cette paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de progrès. Je sais que nous sommes en période électorale et qu'il peut y avoir des provocations, il peut y avoir des propos déplacés, mais moi, je n'en tiens pas compte. Parce que je crois que c'est vous qui allez juger le 31 octobre qui mérite d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue de travailler comme on l'a fait ces 9 dernières années, que l'on fasse en sorte que les Ivoiriens continuent de s'entendre, même de s'aimer et d'oublier le passé. Le président de la République a par ailleurs fait observer une minute de silence pour saluer la mémoire du président Charles Kofi Dibi, un grand bâtisseur de l'État. Avant de rendre une fois de plus un vibrant hommage au secrétaire d'État Epiphane Zorobi Balo pour son honnêteté, sa droiture et son patriotisme. Voilà pour le chapitre visite du chef de l'État dans la région de la Maraoué. On va passer à autre chose maintenant, l'actualité internationale. Du côté du Liban, on l'a appris ce matin, le Premier ministre Moustapha Hadib renonce à former un gouvernement et annonce sa démission alors que la pression internationale monte. On se souvient qu'il avait pris la tête du gouvernement après la démission de Hassan Diab à la suite de la double explosion qui a dévasté Beyrouth et son port le mois dernier. Ce journal est bientôt terminé. J'ai juste le temps de vous rappeler que le chef de l'État est ce samedi à Boisflé dans la Maraoué qu'il a visité en 4 jours, du mercredi dernier à ce samedi 26 septembre, avec des projets de développement, avec la paix et la cohésion sociale comme message. La visite s'est soldée par un meeting de clôture, ainsi que vous voyez en images, ces images de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Et vous le savez, quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous. Et quand c'est bien fait, c'est la RTI et c'est ici. À demain, 13h.